Bonjour à tous, on est parti pour un nouveau numéro du MAG avec aujourd'hui Stéphane Ridard qui est le programmateur de la batterie, le pôle musique de Guyancourt. Bonjour Stéphane. Bonjour. Avec vous, on va parler de le troisième trimestre de la saison 2017 de votre salle qui va être marqué au mois de mai par les 10 ans de la batterie déjà. Mais avant, on parle de deux concerts, deux dates importantes en avril, 27 et 28 avril. Oui, c'est un week-end qu'on a voulu sous le signe de l'Amérique du Nord avec des Québécois et un Américain. Donc le 27 avril, on accueillera Betty Bonifaci, qui est donc une Québécoise qui sera précédée par un concert de Leburn Maddox, qui lui est américain. Et le lendemain, on accueillera Thérèse Moncalme, une jeune femme qui navigue entre le jazz, le blues, le rock. Et là, elle viendra dans notre auditorium de 200 places assises pour présenter un projet plutôt jazz. Voilà, le vendredi 28 avril. Alors que pour le 27, c'est la salle debout, on précise. Voilà, tout à fait. Alors, on arrive donc au mois de mai, les 10 ans de la batterie que vous allez fêter en grande pompe, particulièrement pour les week-ends du 5 et du 6 mai. Je précise que notre radio Sensation est partenaire d'ailleurs de cet anniversaire. Qu'est-ce que vous allez proposer pour fêter ce grand anniversaire à vos spectateurs ? On ouvre les hostilités, on ouvre le bal, on va dire, le 5, sous le signe un petit peu de la fête, avec un groupe qu'on suit depuis un peu plus de 3 ans, qui s'appelle Bazar et Bémol. Un jeune groupe de chansons françaises, un petit peu le renouveau, on va dire, il se situe entre les Ogres de Barbac et Zebda. Donc cette soirée, elle est gratuite, donc c'est vraiment ouvert à tous. C'est pour vraiment fêter les 10 ans de la salle. Et on présentera aussi les classes orchestres qui travaillent donc avec les enseignants de l'école de musique, en ouverture du concert de Bazar et Bémol. Et puis autrement, des petites surprises. Donc je ne peux pas tout dévoiler ici. Il faudra venir le 5, c'est gratuit. Voilà, donc c'est ouvert à tous. Et le lendemain, le 6, là par contre, on a mis une billetterie à 10 €. C'est vraiment les 10 ans, 10 €. On va avoir des têtes d'affiche durant tout le mois. Et on démarre avec un artiste antillais, un artiste de la Martinique qui s'appelle Ezi Kenanga. Qui lui vraiment dans sa communauté est très 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 connu. Il remplit, par exemple, la dernière fois qu'il est venu en France, c'était à l'Olympia, c'était complet. Donc il revient là sur une nouvelle tournée. Et en ouverture de ce concert d'Ezi Kenanga, on aura le plaisir de réaccueillir Géraud, qui est le garçon qui avait ouvert la salle en mai 2007. Voilà, il revient cette fois-ci sur une formule trio. Un trio acoustique donc pour ce Marseillais que certains connaissent puisqu'ils l'ont découvert il y a 10 ans à la batterie. Alors ça, c'est le gros week-end, on va dire, mais comme vous le dites, sur tout le mois de mai, on continue à fêter ces 10 ans de la batterie. Le 9, vous recevez plutôt une icône de la zone reggae internationale, c'est ça, le 9 mai ? Ah oui, complètement. Ça faisait longtemps qu'on souhaitait programmer Toots and the Metal, ça n'a jamais pu se faire. Et là, voilà, les plannings ont fait que le mardi 9, il était disponible juste la veille de son concert à la Cigale. Donc j'ai un petit peu renforcé l'affiche avec un groupe qui s'appelle Akea Beka, qui ouvrira pour le concert des Toots and the Metal. Akea Beka, c'est pour les gens qui connaissent un peu le reggae, c'est le leader de Midnight, qui est une autre légende du reggae roots. Donc là, je pense qu'il faut vraiment, alors pour tout le mois de mai, réserver ses places parce que ce sera complet très très vite. On donnera à la fin de l'émission pour une affiche comme Toots and the Metals et Akea Beka, vraiment c'est assez rare. Donc c'est vraiment un cadeau qu'on fait à notre public pour le remercier de nous suivre depuis 10 ans, et notamment le public reggae qui est vraiment fidèle à la batterie. Le 11 mai, c'est Julian Peretta et After Marianne que vous recevez. Alors voilà, dans un autre style électropop, parce qu'il faut vraiment contenter tous les publics, et pour les plus jeunes, on s'est dit que voilà, ça pouvait être intéressant d'avoir un artiste international. Donc le londonien Julian Peretta nous a fait la joie aussi de rajouter une date à sa tournée. Il y avait 5 dates de prévues en France. Et il sera en résidence, il va travailler sa tournée en fait chez nous le mercredi, et le jeudi, donc il donnera un concert, c'est toujours 10 € l'entrée, donc même chose, il faut réserver très très vite, puisque Julian Peretta, il a quand même eu 2-3 tubes internationaux, il a quand même été invité par Beyoncé sur sa tournée américaine, donc vraiment c'est une star dans son esthétique musicale. La tournée est parrainée par une grosse radio dont je dirais pas le nom parce qu'on est sur Sensation, mais voilà, donc c'est vraiment un concert à venir découvrir aussi dans une petite salle intime, puisqu'il sera quelques jours après à l'Élysée-Montmartre, mais pour un billet d'entrée 3 fois plus important qu'à la batterie. Le 11 mai. On passe au 20 mai, alors complètement autre chose avec Carmen Maria Vega et son célèbre personnage Ultra Vega. Voilà. Oui, alors, elle revient aussi à la batterie, Carmen Maria Vega, comme Géraud.
Elle était venue, je crois que c'était en 2009, quand elle avait eu son tube La Menteuse. Là, elle viendra nous présenter son nouvel album qui sort en avril. Donc voilà, je crois que pas mal de gens commencent à connaître cette jeune femme qui a eu aussi une carrière par rapport au spectacle Mistinguett. Enfin voilà, elle est actrice, elle fait plein de choses. Et en ouverture du concert de Carmen Maria Vega, on découvrira un garçon que certains ont découvert par la télé-réalité, puisqu'il s'agit de Sohan, qui avait participé à la Nouvelle Star. Voilà, il est un peu agaçant pour certains. Par contre, là, voilà, son nouveau projet, toujours sur la thématique de la chanson réaliste, et je trouve assez bien ficelé. Donc il vient travailler sa résidence chez nous et on lui a proposé d'ouvrir pour Carmen Maria Vega. Il est enchanté, donc ils vont se rencontrer pour la première fois et donc ça fera une belle soirée chanson le 20 mai à la Batterie. Le 23 maintenant, là on retourne dans la musique africaine avec l'orchestre Polyrythmo. Oui, ce sont des Béninois. Il faut savoir que la ville de Guyancourt est jumelée avec une ville béninoise. Donc on termine le mois des festivités avec un pays, puisque là on a quand même beaucoup d'étrangers, voilà, des Antillais, des Jamaïcains et des Londoniens. Et là un groupe béninois qui est vraiment... même chose, une légende au Bénin. Ça fait plus de 50 ans que le groupe existe. Donc là, ils ont sorti un album il y a très peu de temps qui est vraiment excellent. Calypso Rose les adore. Donc voilà, on va terminer aussi avec quelque chose d'assez dansant, d'assez festif. Et en ouverture, un garçon de Trinidad qui s'appelle Anthony Joseph, qui lui aussi était venu il y a quelques années, 2-3 ans à la Batterie, et qui ouvrira le bal pour Polyrythmo. Ça, c'est le gros mois de mai, mais pour autant, la programmation n'est pas finie, puisqu'il y a encore 2 dates importantes dont vous voulez nous parler sur le mois de juin. Là, le 9 juin, le Dr Feelgood, et puis 10 juin, l'édition du tremplin de la Batterie. Donc d'abord Dr Feelgood. Alors, en fait, c'est les 10 ans de la Batterie en 2017, et c'est également les 40 ans du punk. Donc on s'est dit, on va marquer un petit peu l'histoire en proposant 2 légendes, à savoir Dr Feelgood et puis Eddie and the Hot Rods, qui étaient 2 groupes anglais qui étaient à l'affiche. Je crois que c'est les seuls qui ont fait 2 fois le festival Le Mont-de-Marsan, qui était le premier festival de punk en France, voilà, sur lequel se sont produits des gens comme les Sex Pistols, les Clash, etc., etc. Donc ils sont toujours présents sur scène, donc toujours aussi énergiques. Donc, ils viendront le 9 juin animer la Batterie. Et le 10, donc, le tremplin de la Batterie, la 3e édition. Voilà, ça permet au groupe en voie de professionnalisation d'avoir justement la scène à disposition en vue d'une première partie. Le gagnant de ce tremplin bénéficiera sur l'année 2018 d'une première partie d'un groupe international. L'occasion de voir les talents de demain, comme on dit. Voilà, le public vous suit les talents dans tout ça. locaux, même si on commence à avoir aussi des projets qui viennent d'autres départements limitrophes des Yvelines. La petite nouveauté, c'est qu'on a fait des présélections là depuis le début d'année dans les différentes maisons de quartier de la ville, et donc la finale aura lieu le 10 juin. Très bien, donc je rappelle les 10 ans de la Batterie, le pôle musique de Guyancourt dans ce mois de mai, et puis quelques dates également en avril et en juin. Si vous voulez plus de renseignements et également pour réserver, www.labatteriedeguyancourt.fr ou bien évidemment www.kiosque.sqy.fr. Merci Stéphane d'avoir été notre invité et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.